my phone, yeah. Coucou les amis, aujourd'hui on est... Quoi? Je t'ai vu, mais ça de quoi? Rien. Bah, Si? regarde, t'es venu voir le Google Maps. Quoi? Mais t'es en train de mourir là, laisse-le tranquille. Meurs et après. Mais non, mais après sinon je reporte à chaque fois et je fais pas de vidéo et j'ai dit que je vloguais. Moi je veux documenter notre expérience. On revient à nos moutons. Nous sommes le lundi, on est le combien? On est le 5 novembre. Je me suis motivée à prendre ma caméra parce que je n'ai pas du tout le guide de la journée alors que la caméra était dans mon sac avec mon ordi et que ça pesait ultra lourd. Ce matin, on est parti de la maison à... On est parti à quelle heure? 7 heures? Ouais. Dans les environs de 7 heures. On a été prendre un petit déjeuner au Starbucks. Ensuite, on allait faire notre NAS qui correspond en gros à notre numéro de sécurité sociale. C'est un numéro qui est propre à chaque personne, comme en France, et qui nous permet aussi de pouvoir, entre guillemets, travailler, parce que ce numéro, il faudra le donner à notre employeur, et il est aussi donné aux impôts, à toutes les administrations. C'est un peu votre numéro identitaire ici. Donc on a été faire ça, ça a été très très vite. Le centre administratif ouvrait à 8h30. On est arrivé dans les environs de 8h30 à l'ouverture. Et je crois qu'en moins de 20 minutes, c'était bouclé. Après, voilà, la dame était vraiment très gentille, ça se passe très très vite. Je vais quand même souligner, rien à voir avec notre administration française. Mais voilà, du coup, ça c'était vraiment bien. Donc ça a été un check sur la petite liste de ce qu'on avait à faire. Ensuite, du coup, ça a été beaucoup plus vite que ce que je pensais. Donc le rendez-vous à la banque était à 10h30. Donc on avait vraiment fini avant 9h. Donc du coup, on a chillé. Je sais pas ce qu'on a fait. Qu'on a fait quoi? On s'est promené. Ouais. Un peu. On a regardé si le magasin était ouvert, mais ça n'ouvrait pas avant 10h. Donc on a attendu l'heure en marchant. On a énormément marché. Et après ça, donc on a eu notre rendez-vous à la Banque Desjardins, qui est une coopérative. Pourquoi est-ce qu'on a choisi la Banque Desjardins? Pourquoi? Parce qu'ils ont une offre super intéressante pour les nouveaux arrivants. Donc comme le système est un peu différent dans le sens où il y a plusieurs cartes de crédit, une carte de débit, les frais en fait c'est pas comme en France, on peut pas faire des retraits et des achats en illimité. Chaque entre guillemets achat correspond à une utilisation et donc à quelque chose qui est payant. Donc c'est l'offre qui se rapproche la plus de celle, on va dire, française pour un an. Et puis comme ça, en plus, ça nous permet pas trop de quitter nos habitudes, tout en s'imprégnant des habitudes montréalaises.
Donc, en gros, ici, il faut savoir que, par exemple, le système français, nous, on n'a qu'une carte de crédit. Entre guillemets, vous pouvez avoir 10 000 cartes de crédit, mais ça sera une carte de crédit liée à un compte. Et vous faites vos achats en boutique, vos achats en ligne, vous faites, voilà, tous les achats que vous voulez. Alors qu'ici, au Canada, vous avez deux cartes. Vous avez la carte de débit et la carte de crédit. En gros, si j'ai bien compris, la carte de débit est liée à un compte, donc votre compte entre guillemets, où votre salaire est viré, voilà, où vous avez de l'argent en, comment on dit, en fixe, pas en fixe, mais voilà, vous avez votre argent sur ce compte. Et en fait, cette carte vous permet de faire Des achats en magasin. Donc, pas du tout d'achats en ligne. Sauf qu'il faut savoir que un achat en magasin, un virement, il y avait quoi d'autre? un retrait. Un retrait correspond à une transaction et chaque transaction est payante. Sur la première année, on a des transactions en illimité. Mais cette première année nous sert un peu d'historique et va en fait permettre l'année prochaine, au bout d'un an, à la Banque des Jardins, de savoir quel montant on doit payer par rapport au nombre de transactions qu'on fait en moyenne par mois. Donc ça veut dire que si on reste en dessous des barres des 25 transactions par mois, on paye à peu près 6,80 $, quelque chose, bon 7 $, la tenue du compte et c'est ça. Alors que si vous faites beaucoup plus de transactions, donc ça veut dire beaucoup de virements, beaucoup d'achats en boutique, avec cette carte, la carte de débit, le montant que vous allez se payer au bout d'une année pour le maintien de votre compte en banque et le paiement de ces transactions-là va carrément exploser entre guillemets. Donc, il nous a conseillé de vraiment faire le minimum de transactions avec cette carte-là. Donc, ça veut dire qu'il est préférable de garder cette carte pour payer son loyer, par exemple. Si on doit faire des retraits, donc bien prévoir à l'avance le retrait qu'on doit faire. Et par contre, à contrario, à côté de ça, vous avez aussi une carte de crédit. Cette carte de crédit vous permet d'avoir un historique bancaire ici. Et en fait, c'est comme si systématiquement, après ça dépend voilà, des personnes et de si vous avez un emploi, combien vous gagnez par mois et tout. Mais cette carte de crédit, c'est comme si tous les mois, la banque vous donnait un budget à dépenser, mais que vous devez rembourser au bout de 21 jours. C'est ça, 21 jours. C'est 21 jours. Donc ça veut dire que moi, par exemple, j'ai 500... en gros, c'est comme si j'avais un crédit de 500 $ sur ma carte de crédit. Comme je n'ai pas d'emploi, moi, c'est limité à 500 $. Toi, c'est limité à combien? On ne sait pas, on va pas faire les tabous de merde. 1500 $. Lui, c'est limité à 1500 $. Donc, ça veut dire que il peut... en gros, tu peux payer en illimité. Voilà, il peut payer en illimité jusqu'à 1500 $. Et le jour où je reçois ma feuille. Et voilà, le jour où il va recevoir son historique bancaire disant, vous avez acheté ça, 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 vous avez payé ça, ça, ça. Maintenant, il faut payer. Je vais faire un virement de mon compte. Voilà, il faut faire un virement. Avec la carte de... Je ne me trompe pas, avec la carte de débit. Soit de débit ou en mettant de l'argent. Ou en mettant de l'argent. Il faut rembourser. En gros, c'est ça. Donc, par exemple, tout ce qui est téléphone cellulaire. En gros, on va dire qu'on va payer 60 $. Internet à la maison, 80. Donc, en fait, je n'aurais pas de ma poche à sortir 60 $, en gros, par exemple, de 200 $ tout de suite. Je vais utiliser ma carte de crédit qui va payer mon abonnement et j'aurai une échéance de 21 jours pour rembourser ce montant que j'aurai que la banque aura payé pour moi en avance et que je dois rembourser. En gros, ce système, en fait, vous permet, comme j'ai dit, d'avoir un historique bancaire. Donc, ça veut dire que si vous êtes des bons payeurs, c'est-à-dire que vous remboursez toujours votre montant à temps,
ben vous avez des points, c'est ça? Vous avez un système de points et plus vous payez à temps sur la durée, ben plus votre système de points augmente. Par contre, si vous êtes des mauvais payeurs, que vous ne payez pas à l'échéance et que du coup vous devez de l'argent, ben votre système de points diminue et du coup vous pouvez être fiché. C'est comment? C'est pas la Banque de France, mais c'est... Voilà, à l'équivalent de la Banque de France, mais au Canada. Il faut savoir que par exemple, il nous expliquait qu'en France, quand vous êtes fiché à la Banque de France, si vous régularisez votre situation, c'est comme si rien ne s'était passé. Ici, si vous êtes fiché à la Banque du Canada, entre guillemets, même si vous régularisez à un moment donné votre situation, l'historique reste. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très, très, très attention. C'est un peu un jonglage parce que du coup, moi, j'ai pas du tout l'habitude d'avoir deux cartes. J'ai eu deux cartes quand on était en France, mais j'avais ma carte à moi personnelle et une carte conjointe avec laquelle on paye le loyer, l'électricité, mais c'était que en général des trucs automatiques qui sortaient et des fois on se faisait un resto avec. Mais en soi, voilà, on connaît pas cette histoire de une carte de débit et une carte de crédit. Donc je dois avouer que ça va être un énorme challenge pour moi. Surtout qu'ici, les découverts ne sont pas autorisés. Il n'y a aucun découvert d'autorisé. Donc, il faut bien prendre ça en compte. Alors qu'en France, on a des découvertes on a une marge, quoi, au cas où. Là, ici, il n'y a pas de marge, les amis. C'est fini, tout ça. Donc, voilà. Moi, ça me fait un petit peu peur. Mais je me dis que ça devrait le faire. On va faire pour en sorte que ça le fasse. Toi, ça te fait pas peur? Non. Ça me stresse de te voir aussi serein en Mais fait. non, mais ça peut pas... Pourquoi ça fasse un fonctionnement différent? Forcément, on va faire des bêtises, il va nous appeler deux fois, et puis voilà, on n'en parle plus, hein. Ouais. Donc voilà, donc monsieur est serein, donc tout va bien. Du coup, on a fait notre ouverture de compte. On a notre carte de débit sur laquelle on a déjà versé un petit montant pour avoir quand même de l'argent sur notre carte. Et notre carte de crédit, on est censé la recevoir dans une semaine. Tout en sachant qu'on n'avait pas d'adresse, puisque là on est dans un Airbnb. Donc on a donné l'adresse de son boulot à lui. Donc il faut qu'on aille à son boulot quand même pour faire un coucou et qu'il prévienne voilà, qu'il y aura deux courriers qui vont arriver en fin de semaine En pour qu'on espérant que puisse, ça pose pas de problème. ouais, pour qu'on puisse récupérer notre carte de crédit. Voilà, voilà. Et ensuite, après ça, on a été manger. On est allé dans un truc qui s'appelle Métro Plus. Je vous mettrai une insertion du repas qu'on a eu. J'ai payé 5 dollars. Non, tu as payé. Il a payé 5,99 $ pour mon plat. C'était des frites et deux morceaux de poulet frits. Le truc était énorme. Lui, il a fini sa grosse barquette. Moi, j'ai mangé à peine la moitié. C'était tellement énorme, mais c'était très bon. J'ai bien aimé. Je pense que j'aurais beaucoup de mal à m'habituer aux quantités ici qui sont astronomiques, mais même pour tout. J'ai l'impression que les trucs sont en triple dans les dimensions, tellement que la nourriture est énorme. Mais voilà. Et après, on a eu notre première visite d'appart. Malheureusement, j'ai pas filmé. Comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup filmé. J'ai même pas filmé avec mon téléphone, donc ça c'est dommage. Qui était vraiment pas mal. T'en penses quoi, toi, de cette première visite d'appart? Il était bien, mais il avait pas d'âme. Mais il est vide, Wesson. Ouais, il avait pas de charme comme moi j'attends, mais c'est un Toi, vrai... tu veux un cachet avec un mur en briques. Tu veux un loft. Ben voilà, c'est pas compliqué, putain, merde. Mais moi, je l'aimais bien. Il fait un peu Non, penser à il est bien. Gournay. Ouais, il est bien, il est propre. Il était très Franchement, propre. La cuisine est j'ai aménagée. jamais vu un truc aussi propre d'ailleurs. Ouais, la cuisine, elle est aménagée. Il y a beaucoup, mais tellement de rangements. C'est un truc de malade. C'est dans un immeuble neuf qui a été construit là, Il y a un an. il y a un an. Ultra sécurisé. Pour entrer dans l'immeuble, il faut d'abord appeler les gens comme sur un truc de téléphone. Ouais. C'est ouf. Ouais, c'est ultra propre. Il y a une chambre bien séparée, donc ça, c'est cool.
on ait quand même une chambre séparée. La salle de bain est vraiment sympa avec des rangements aussi. Rien de extra, mais elle est propre, il y a une baignoire, il y a des Ça fait le rangements. taf. Ça fait le taf. Et la personne qui était là avant nous a laissé des rideaux qui sont vraiment très beaux. Moi, j'aime beaucoup Oui, ils sont pas les mal. couleurs des rideaux. Et on a un petit balcon, mais ça fait l'affaire pour mettre une table. Une table et deux petites chaises. Ben ouais, De quoi prendre le petit café quand il fait moins 40. tout à fait. Bien évidemment, on va C'est aller bien prendre connu. un café à moins 40 Moi, si j'ai degrés. une terrasse, je veux la rentabiliser. On arrive en hiver, je vais prendre mon café. Quitte à ce que je le boive Tu risques pas de le glacé. boire. Donc voilà, du coup, on a eu notre première visite d'appart. Moi, j'ai beaucoup aimé. Du coup, le truc, c'est qu'il nous a montré 3 appartements. Le premier au 7e, le deuxième au 5e, le troisième au 3e étage. J'ai énormément aimé celui du 5e étage parce qu'en fait, il y avait la possibilité en fait de faire une deuxième chambre, même si ça avait l'air d'être un peu exigu. Et en fait, les deux chambres, donc la vraie chambre et celle qui peut être créée à la suite, sont communicantes en fait. Elles sont séparées en deux par la salle de bain. Donc je trouvais ça sympa en fait. Ça changeait, c'était original. Mais apparemment, il nous l'a montré alors qu'il a déjà été approuvé du moins approuvé, comme il a donné à quelqu'un en fait. Donc ça c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Mais sinon le troisième nous plaît énormément. Il est très propre et je pense que on va faire une proposition dessus. Mais demain, comme on a pas mal de visites, à partir de 4h15, 4h30, là je vais essayer de ramener ma caméra pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble les appartements qu'on visite, à quoi s'attendre ici en fait à Montréal. Et voilà. On croise les doigts pour réussir à vraiment trouver notre appartement en une semaine. Ce serait vraiment juste royal, comme j'ai dit la dernière fois. Et, euh, et on pourra continuer pour de nouvelles aventures, hein. On va dire ça comme ça. Donc c'est un peu tout. Demain, on a prévu de rien faire. Non. Si, le matin, on va au sport. Elle n'est pas encore en courant, mais on va au sport. On va au Il sport. me saoule. Il me On gonfle. va se faire une grosse séance de jambes, comme tu les aimes. Puis après, on va aller déjeuner. Si elle vient au sport, c'est moi qui fais le bacon. Sur la poêle. C'est vraiment cool. Genre maintenant, tu m'amadoues en me disant que si je vais au sport, tu fais le bacon. Si je fais le bacon, tu vas faire une question. Ouais. Bien sûr, ce sera proportionnel au nombre de squats qu'on aura fournis. Bah, un squat, un bacon. Non, bah non. Bah si. 50 squats en bacon. C'est pas du tout équitable. Bon, bref, Tu vas voir que t'es vite fait moins gourmand. hormis son histoire de salle de sport et de bacon, donc visite à 4h, vers 4h15, on doit passer à son boulot, on va essayer d'aller chez Métro Plus, je sais pas quand, mais ce serait bien qu'on y aille demain parce faut manger, hein, et on n'a pas grand chose pour manger à midi ou pour le soir en fait. Donc du coup, il faut qu'on aille faire des courses. Et pour acheter aussi des fruits et des légumes, ce serait sympa. Et oui, et on doit acheter demain nos chaussures. Mais attends, tu veux les acheter, mais du coup, tu es d'accord pour qu'on achète avec notre carte française alors? Bah là, on aura. Enfin, tu sens que t'as le choix, là. Mais non, mais c'est soit on attend, ou quand je te l'ai dit, tu m'as pas répondu, donc je me suis dit que c'est parce que tu voulais pas. Si tu veux, on peut attendre, hein. Bah non, je vois pas l'utilité Moi, en d'attendre. fait, du coup, le truc, c'est que si on attend, demain, on va passer mon boulot. Demain, mardi. Il a dit qu'on les reçoit fin de semaine, donc ce sera jeudi ou vendredi. Déjà, j'espère que ça va pas poser problème le fait qu'on va recevoir les courriers là, à mon boulot. Sinon, on demande à Ibrahim si on peut Ouais. recevoir chez lui. Non, mais je pense que bon, On change. ça ne devrait pas poser problème. C'est juste que j'aurais peut-être dû envoyer un petit mail à la RH. C'est pour ça que je voulais qu'on passe en fait aujourd'hui. Et voilà, c'est à peu près ça le programme. Pas grand chose demain à part les visites qui sont primordiales pour nous. Et, et voilà, voilà. À plus tard.